Salut, il y a presque 2 ans, quand j'étais étudiant à Paris, mon coloc Mathieu est rentré à l'appart et il m'a annoncé qu'il s'était inscrit au marathon de Paris. Alors il sait qu'en général, quand il me lance un défi sportif, j'ai tendance à le suivre dans ce défi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis également inscrit au marathon de Paris. Et là, on s'est retrouvés les deux et on a commencé à réaliser la distance que ça représentait ce marathon, 42 km. On s'est dit, il va vraiment falloir qu'on ait une motivation, qu'on ait quelque chose qui nous booste pour passer la ligne d'arrivée, parce que nous à l'époque on n'avait que couru 12-13 km d'affilée. Et en fait on a eu une idée, c'était de courir pour une association humanitaire. Et on a décidé de soutenir Charity Water, qui est une association qui fore des puits en Afrique et dans des régions où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et voilà, on a commencé à parler notre projet à notre entourage. On a filmé une vidéo qui expliquait pourquoi on courait, pour quelle cause. Et on a créé une page Facebook où on a invité tout notre réseau, tous nos amis. Voilà, les semaines sont passées, on s'est entraîné, puis le jour J est arrivé, un matin d'avril dans les Champs-Élysées avec 50 000 autres coureurs. Le départ était lancé, 10 premiers kilomètres sont bien passés. Les 10 suivants ont été plus durs jusqu'à ce qu'on arrive au moment le plus redouté de tous les marathoniens. C'était ce qu'on appelle le mur des 30, ce passage où le corps ne réagit plus de la même façon s'il n'est pas suffisamment entraîné. Et c'est vrai qu'on était complètement à bout, à deux doigts d'arrêter. Et là, on s'est rappelé, on s'est regardé, on s'est rappelé tous les gens qu'on allait pouvoir aider au travers de cette campagne. Et tous les gens qui nous soutenaient, qui nous encourageaient, qui étaient derrière nous. Et on a réussi à trouver les dernières forces pour passer la ligne d'arrivée et finir ces 12 km qui nous restaient dans cette course. Et on a réussi. On a passé cette ligne d'arrivée en 4h38. Alors vous pouvez imaginer notre joie. Mais en fait, notre joie a été encore plus grande quand on est rentré à l'appartement et qu'on est allé voir le total des dons en ligne. Et ça s'est élevé à plus de 5 300 $, ce qui représente 4 700 €. Et c'est vrai qu'on était complètement hallucinés de réaliser qu'avec ce projet, cette idée qu'on avait eue, cette course, on avait pu avoir cet impact-là et qu'on allait pouvoir envoyer cette somme à cette association qui allait faire une différence sur le terrain. Et finalement, c'est à partir de cette expérience que le projet JOSE est né. Pourquoi JOSE ? Parce que osons faire la différence. Et comment ? En mettant à disposition ses compétences, qu'elles soient artistiques, musicales, sportives ou autres, pour soutenir des associations. Ça fait 4 mois qu'avec une petite équipe de bénévoles, on travaille pour voir ce projet se concrétiser. Et aujourd'hui, ça y est, la première version de la plateforme est là et nous a permis de lancer la première campagne que Mathieu et Sarah ont lancée. Et l'association qu'ils ont décidé de soutenir, c'est l'association JOSE. Tous les dons qu'on va récolter vont nous permettre de finir le développement web de la plateforme et vont nous permettre de communiquer sur différents supports qui vont nous permettre de toucher plus de gens et de pouvoir lancer plus de campagnes et d'aider plus d'associations. Donc vous pouvez les encourager en faisant un don sur leur page de campagne ou alors en partageant cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent en entendre parler. Qui sait, peut-être que la prochaine campagne sera la vôtre.